So as I was saying, it's good to see or to have a full house today. Donc, je disais, ça fait du bien de vous revoir et de revoir les personnes ici. I see, well, for those who don't know me, I'm Maria. I've been here for almost 2 years. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maria, je suis ici depuis 2 ans. And I will be sharing the word of God with you. Et aujourd'hui, c'est moi qui va vous partager le message de Dieu. So the title, as you can see in the screen, is Reasoning with Him. Donc, le titre, comme tu peux le voir, c'est Ressusciter avec lui. And now that we just celebrated the Lord's Supper, Et maintenant que nous venons de prendre la Sainte Seine, I think this topic is very interesting for us as Christians. je pense que c'est vraiment un thème très intéressant, important pour nous en tant que chrétiens. What does the reason of Christ really means for our lives? Ce que ça veut vraiment dire la résurrection de Christ pour notre vie. So in the main scripture that we have this morning is from Ecclesiastes 3 verses 1 and 2. Donc, dans le passage principal clé pour nous ce matin, c'est dans Ecclésias chapitre 3, versets 1 et 2. The Bible says, "There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot. Life." Yes. Et donc, il est écrit, il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. So usually in preachings, when we read this scripture, is usually focused on there is a season for everything. Et souvent, quand nous lisons cette écriture, ces versets-là, souvent nous pouvons penser qu'il y a une saison pour chaque temps. But particularly this morning, I would like us to focus on verse number 2. Mais spécialement ce matin, je veux qu'on se focalise sur le verset 2, That says, a time to be born and a time to die. qui dit justement un temps pour naître et un temps pour mourir. And you know, death, it's something that is not really preached about in church. Et vous savez, en fait, mourir, la mort est en fait un thème qui n'est pas beaucoup prêché à l'Église. And usually because this brings feelings of sadness, Parce que ça nous amène alors des sentiments de tristesse, anxiety, d'anxiété, or maybe we get worried about the situation. ou peut-être à cause de certaines situations, on peut s'inquiéter. But I believe as Christians, this is like death should not be a topic to be afraid of. Mais je crois fortement en tant que chrétien que la mort ne doit pas être un thème où on doit avoir peur. You know, when in the families there is like a child is born, Vous savez, quand dans une famille, un enfant est né, this fact really unites the family a lot. justement cet événement-là, ce qui va se passer, c'est que toute la famille va s'unir. But also, when a person passes away, this also unites the family even more. Mais quand une personne meurt aussi dans la famille, ce qui va se passer, c'est que la famille va aussi se souder plus. So these two facts, actually, the common thing that they have is that they unite family. Donc, quand on voit dans ces deux événements-là, ce qu'il y a de commun, c'est que ça unit fortement la famille. But what does it really mean to die for us, like when we leave this world? Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire quand on meurt, quand on quitte vraiment cette terre? So what is our hope? C'est quoi notre espoir? You know, there's people that they don't really believe there is life after death. Vous savez, il y a des gens qui croient que, en fait, après la mort, il n'y a pas d'autre vie. And some people, because they don't believe in anything, they don't believe in God, Et d'autres personnes aussi parce qu'ils ne croient en rien. they start doing like dark things, like selling their soul to whoever, devil, whatever. Et ils commencent alors à faire tout, par exemple, comme vendre leur âme au diable ou autre chose. Because for them it's so easy to say, okay, I know there's no life after death. My soul, I don't care. I'm just gonna sign this pact with whatever. Parce qu'ils se disent sûrement, ok, je sais qu'il n'y a pas de vie après la mort, donc je vais simplement vendre mon âme et peu importe ce qui arrive. But for us who have decided to believe in Christ, we know that that's wrong. Like, Mais pour nous, comme on sait qu'on a décidé, on a pris cette décision de vivre avec Christ, on sait que c'est en fait une chose à ne pas faire. so for us as Christians, we know like death is a fact that all of us are gonna go through at some point. Donc on sait, nous en tant que chrétiens, que la mort, chacun d'entre nous, on va la rencontrer. C'est un événement qu'on devra passer à un certain moment de notre vie. But we shouldn't be. This is something that we shouldn't be scared of. Mais ce n'est pas une chose où on doit prendre peur.
And just as we celebrated today the resurrection from our Lord, Et comme on l'a célébré aujourd'hui, la résurrection de notre Seigneur, the promise that God has given us in the Bible is this resurrection, la promesse que Dieu nous a donnée justement dans la Bible, c'est justement cette résurrection, that we are going to be resurrected with Him. qu'on sera ressuscité avec Dieu. So we know like death is a consequence of sin. Donc on sait que la mort est en fait une conséquence du péché. So if we read Genesis, we know that death came from the sin from Adam and Eve. Donc quand on lit dans la Genèse, on sait que le péché est entré dans le monde à travers le péché de Adam et de Ève. And that's why now human beings goes through this end of life. Et c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, qu'en fait l'humanité a commencé à avoir ce parcours jusqu'à la mort. But also, there is a hope for us who believe in Christ because we are going to resurrect. Mais il y a aussi, tout n'est pas perdu parce qu'il y a aussi un espoir pour nous parce que la Bible déclare que nous serons ressuscités. And maybe for you it will be okay. I believe in Christ. I know I'm going to be resurrected once my life is end. Et peut-être pour vous, c'est OK. Vous allez vous dire, OK, moi, je vais ressusciter une fois que ma vie sera finie. But for the church, it's also important to remind the people that this is also like a fact that is going to happen. Mais c'est aussi important pour nous, en tant qu'Église, de savoir que c'est un événement dans notre vie qu'il faut nous rappeler aussi. So if we read in Corinthians, 1 Corinthians 15, verses 13 and 14, Donc, tu pourras lire dans 1 Corinthiens au chapitre 15, versets 13 à 14. let's read why it's important to remind the God of people about resurrection. Alors, ici, on va lire pourquoi c'est important de se rappeler de la résurrection pour les chrétiens. It says, if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, et votre foi aussi. So, some people wait until the very end to start having their life, conducting their life in a healthy way. Vous savez, les gens souvent attendent jusqu'à la fin de leur vie pour justement prendre cette décision de remettre leur vie en ordre. Like, I don't know, usually people start to take care of themselves when they're maybe 40s, 50, when they start having illnesses. Vous savez, souvent les gens commencent à prendre soin d'eux vers 40 ans, 50 ans, quand ils commencent à développer certaines maladies. But I believe the church is also a place to raise awareness for us to live a healthy life. Mais vous savez, je pense aussi que l'Église est une place où on peut devenir conscient que c'est important d'avoir une vie saine. So what I'm going to tell you today is don't wait until very last minute. Donc aujourd'hui, je voudrais vous dire, n'attends pas jusqu'à ta dernière minute. If you have the chance to go to your doctor, just go and have your annual checkup. Si tu as la chance d'aller chez le docteur, alors va chez ton docteur pour avoir un check-up. Or you think you are too young, that you won't develop any heart disease or any diabetes. Ou si tu penses que tu es trop jeune, que tu vas jamais développer une maladie. It's always to have a checkup. C'est toujours bien de faire un contrôle. Because imagine that someone tells you you're going to live until you are a 60-year-old. Parce que imagine si quelqu'un te dit tu vas vivre jusqu'à tes 60 ans And you believe that, et tu vas croire cela, what would you do? qu'est-ce que tu feras? So you are in your 20s now or in your 30s. Maintenant, tu es dans tes 20 ans ou dans tes 30 ans. Would you start having a change in your lifestyle? Est-ce que tu vas commencer à changer ta vie? Like you want to live up to your 60s with dignity. Est-ce que tu vas vivre jusqu'à tes 60 ans avec de la dignité? You would prefer to live without aches in your body. Est-ce que tu préfères vivre sans douleur dans ton corps? So what I'm telling you is we like to see people that are healthy in church. Donc ce que je veux te dire, c'est qu'on aime voir des personnes qui sont en bonne santé à l'église. We also pray for the people that are going through difficult situations regarding their health. Est-ce que tu sais que nous prions aussi pour les gens qui traversent des difficultés, surtout ce qui concerne leur santé? And we know that God is also so powerful that he can even raise the sick. Et on sait que Dieu est tellement puissant qu'il peut aussi guérir le malade. But for sure, none of us wants to go through those situations. Mais bien sûr, aucun de nous, on veut traverser ce genre de situation. Some people imagine, now that we are talking about the worldly environment that we live nowadays. Alors, imagine maintenant, on est en train de parler des choses du monde ici où on vit en ce moment.
But now let's go to the spiritual part. Mais maintenant, si on voudrait aller maintenant plus dans le monde physique, mais être plus spirituel. When the Bible says that we are going to be resurrected with Christ, Quand la Bible dit justement que nous serons ressuscités avec Christ, have you ever thought like how is it going to be like? est-ce que tu t'es déjà posé la question comment ça va se passer? You think you're going to have your same body? Est-ce que tu penses que tu auras le même corps? You're going to be young Tu seras jeune? or you're going to be more beautiful? Ou est-ce que tu seras beaucoup plus beau? Yes. Well, the part that we are going to be resurrected, yes, it's in a spiritual body. Oui, mais il faut savoir que cette partie, quand on parle de la résurrection, c'est en fait un corps spirituel. And this is something that if we continue reading Corinthians, Et ça, c'est une chose, quand tu continues à lire Corinthe, we find out what the Bible says. tu peux trouver ce que la Bible dit. So I'm going to read 1 Corinthians chapter 15, verses 40, 42, and 45, just to shorten the passage. It says, "There are also heavenly bodies and earthly bodies, but the glory of the heavenly is one, and the glory of the earthly is another. So also is the resurrection of the dead. It is sown a perishable body, it is raised an imperishable body. So also it is written, the first man Adam became a living soul, the last Adam became a life-giving spirit." Donc, on va lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 40, 42 et 45. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. Ça, c'est 40, 42. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Et le verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. So as we read in the last passage, Comme nous venons de le lire dans le dernier passage, here when the Bible refers to the last Adam, quand ici la Bible parle justement du dernier Adam, we know he's referring to Christ. vous savez qu'il en fait se réfère à Christ, à Jésus. It says that it's a life-giving spirit. Et il dit en fait que c'est un esprit qui communique la vie. And this is the Holy Spirit that lives inside of us, all of us. Et en fait, ça parle du Saint-Esprit qui vit en nous, dans chacun d'entre nous. So the resurrection, Donc la résurrection, so that's when our days in earth has ended. donc c'est quand nos jours ici sur Terre sont terminés. I believe that this is something that we have to keep in our hearts. Je crois fortement que c'est une chose que nous devons garder dans notre cœur. Because sometimes when we think about, okay, I'm going to get old, I'm going to die, I don't know what's life after death? Mais c'est important de se faire la pensée, ok, maintenant je vais vieillir et puis je vais mourir, mais je ne sais pas où je vais après la mort. So our hope is that we know that we're going to be sitting next to our Lord. Donc notre espoir, c'est que nous allons être auprès de Dieu, au paradis. So I believe we shouldn't be afraid as Christians. Donc on ne devrait pas avoir peur en tant que chrétien. If I ask you today, this morning, are you afraid of death? What would be your answer? Si je vous demande ce matin, est-ce que tu as peur de la mort? Quelle serait ta réponse? Surely no one is ready to die. Sûrement peut-être j'ai peur de mourir. We are just human beings enjoying our life. Dans nos vies, à la fin, on n'est aussi que des humains. But I don't think this is something that should be worrying us. Mais je voudrais t'encourager que ça ne doit pas être une inquiétude en toi. I think the word of God is clear Je pense que la parole de Dieu est claire. where we are heading after. Où est-ce que nous irons après la mort? Because after we have fulfilled the purpose of God in earth, Parce qu'après, une fois que tu as accompli la volonté de Dieu ici sur la terre, the heaven is waiting for us. il y a en fait le paradis qui t'attend. I don't think we don't really imagine how heaven is. Bon, on ne sait pas trop à quoi ressemble le paradis. But what the Bible says is like no one is going to be tired. Mais la Bible nous donne quelques descriptions en disant que personne ne sera fatigué. Imagine that day. Well, I can imagine that day when we all gather in heaven Imagine le jour où nous sommes de retour tous ensemble au ciel. and we just meet the generations before our generations. Et puis on va commencer à rencontrer aussi les générations d'avant. Finally, we will be able to see the Lord Et puis finalement, nous verrons le Seigneur in all His glory. dans toute sa gloire. And I would say, imagining it will be so. For us, it will be like something that we are waiting for. Et imagine, en fait, pour nous, c'est en fait quelque chose que nous attendons tous. Though obviously we enjoy our life here in earth. Même si nous éprouvons de la joie à vivre notre vie ici. But imagine if Christ is sitting right next to God. Mais imagine si Jésus est assis juste à côté de Dieu.
I think that's the best place where someone can be, Je pense que c'est la meilleure place où quelqu'un puisse se retrouver, considering all the negative stuff that is happening nowadays in the world. en sachant et en voyant toutes les choses négatives qui se passent en ce moment ici sur Terre. So as I said, when we resurrect, we might not have this body that we have here on earth. Alors comme j'ai dit, quand tu vas ressusciter, peut-être tu n'auras pas le corps que tu as ici sur Terre. And it's the same if we think about this analogy. Mais si on pense à cette analogie, Imagine a fruit imagine un fruit and it has seeds. qui a des semences. So the fruit is going to fall on ground, Donc ce fruit va tomber par terre. going to spread the seeds. Il va laisser tomber les graines. And when the seeds grew up, Et quand les graines vont commencer It's gonna- à grandir, it's going to form a plant. il y a une plante qui va It's sortir de going ces to give graines. fruits again. Et cette plante va donner encore des fruits. So this is the same for us as Christians when we resurrect with God. Et c'est la même chose pour nous quand nous ressuscitons spirituellement en tant que So this chrétiens. body that we have now Notre corps que nous avons maintenant will be the seed, va être une graine, but once we are resurrected, mais quand nous allons ressusciter, we are something completely different. nous allons être quelque chose de complètement différent. Let's continue the reading in Corinthians. Continuons à lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. 1 Corinthians verse 15, chapter 15, verse 50 says, Now I say this, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Alors il est écrit, ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu, et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptible. So what this verse tells us is the kingdom is not inherited by worldly things. Et si, en fait, ce que ce verset nous parle, c'est que tu ne peux pas hériter des choses de Dieu en faisant de simples actions ici sur terre. It's for those who have the Holy Spirit in them, C'est pour ceux qui ont le Saint-Esprit. because as it says in the last part of the verse, Mais comme il le dit dans le dernier passage du verset, so the perishable does not inherit the imperishable. que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptible. And we know our body is perishable, Et on sait que notre corps est corruptible, but the Holy Spirit is eternal. mais le Saint-Esprit est éternel. So this is important for us that we know we are formed with spirit and body. Donc c'est très important pour nous de savoir aussi que nous sommes formés avec un corps et un esprit, une âme. For us, important to have the right balance in our life. Et pour nous, alors, c'est aussi très important d'avoir une bonne balance dans notre vie, un And équilibre. by that I mean, okay, we have to take care of our spiritual health. Et avec ça, je vais dire, OK, alors je dois prendre aussi soin de ma santé. And for that, I encourage you, like on Wednesdays, we have some Bible studies for this. De ma santé spirituelle, alors je voudrais t'encourager, par exemple, les mercredis, nous avons les études bibliques. If you are interested, well, you can connect on Wednesdays. Si tu es intéressé, tu peux te connecter sur Zoom. So yeah, so the first is we have to have a good spiritual health, Donc oui, la première point, c'est d'avoir une bonne santé spirituelle. but also we need to have a nice or body or flesh health. Mais aussi, nous devons avoir un corps pur, sain, en bonne santé. So for the spiritual part, okay, church can help you. Alors pour la partie spirituelle, OK, l'Église peut t'aider. You come to church, you hear the word, Tu viens à l'église, tu loues, tu entends le message, you share the message with the people around you in church, tu partages le message avec les gens autour de toi dans l'église, or even with the preachers. ou même avec les prédicateurs. So we can do something for you when you come to church. Donc quand tu viens à l'église, tu pourrais être nourri spirituellement. Now, when you go outside church, it's your part Mais quand tu sors de l'église, là, c'est ta partie. to continue to work on this spiritual growth. De continuer à travailler sur ces choses spirituelles. On the other hand, if we talk about the body health, D'un autre côté, si nous parlons maintenant de la santé physique, I think this is 100% on you. je pense que c'est à 100% ta responsabilité. So if you don't have the best healthy habits, Donc si tu n'as pas les bonnes habitudes saines, maybe it's the right time to start. peut-être c'est le bon moment de commencer. And I'm going to tell you this, like go for a walk, Alors, je voudrais t'encourager, va par exemple déjà commencer à te promener, reduce your sugar intake. réduis ton sucre. I mean, all of these things, I think there's nothing that's going to come bad out of these things. Alors, je ne pense pas qu'il y a une chose mauvaise qui pourra sortir de ces bonnes habitudes. Because we love seeing people that are healthy, that are
doing well in their lives. Parce qu'on aime voir justement des gens qui sont sains dans leur corps et qui réussissent dans leur vie. So sometimes here in church, when someone shares that is going through a sickness things, we actually feel like bad because we feel like family, right? Oui, parce que des fois, quand nous avons arrivé ici à l'église, ou peut-être des fois nous sentons mal, il faut savoir que l'église, on est comme une famille. Yes, like we hear people going through surgeries. I'm a little bit scared of surgeries. I don't like them at all. Donc, par exemple, des fois, nous entendons aussi des gens de l'église qui ont eu des opérations. Donc, moi, personnellement, j'aime pas du tout les opérations. But the thing is that these are things that can be avoided, can be prevented. Mais il y a certaines choses qu'on peut arriver à éviter. So we know when we speak about resurrection, Donc, on sait maintenant quand on parle de la résurrection, the Bible is clear that there is a place special for us in heaven. la Bible est claire. Il y a une place pour nous spéciale au paradis. We believe this? Est-ce que vous croyez cela? Amen. Amen. If we read Ephesians chapter 2, verse 6, Si nous lisons Éphésiens chapitre 2, verset 6, this is very clear where we're heading after life. It says, "For he raised us from the dead along with Christ, and seated us with him in the heavenly realms, because we are united with Christ Jesus." il est écrit, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. And this verse is like a promise for us. Et en fait, ce verset, c'est comme une promesse pour nous. It can be interpreted in two ways. Il peut être interprété de deux manières. Obviously, there is the spiritual death before we meet Christ. Bien sûr, il y a cette mort spirituelle avant que nous rencontrons Jésus. Obviously, we accept Christ, our spirit comes alive again. Bien sûr, si nous acceptons Jésus dans notre vie, notre esprit revient à la vie. But also, when we depart from this world, this promise is also applicable. Mais aussi, de l'autre côté, cette promesse peut alors s'appliquer sur sur le fait que nous ressuscitons avec Jésus quand nous l'acceptons dans notre vie. Okay, so this promise is like, yes, I'm going to live my life here on earth. Alors cette promesse est bien sûr, ok, quand je vais quitter cette terre, je vais me rapprocher de Jésus. And I will try to follow God's commandments during my life here on earth. Alors ce que je vais faire, c'est que durant ma vie ici sur terre, je vais essayer de suivre la parole de Dieu. And when my time comes, Et quand mon temps arrive, I have the assurance j'aurai cette certitude that I'm going to be in heaven with God, que je serai au paradis avec Dieu, that I'm going to be joyful in His presence, que je serai dans la joie, dans la présence de Dieu, that there won't be any worry. que je n'aurai plus aucune inquiétude. And even you can intercede. Well, from heaven, we might intercede for our family here on earth. Même toi, tu pourrais alors intercéder. So I believe, again, death is not something that us as Christians should be worried about. Alors, je voudrais, et je crois fortement que donc, en tant que chrétien, la mort n'est pas une inquiétude. The Bible is clear, even Christ defeated the death when he resurrected. La Bible est claire, c'est que justement Jésus a combattu, était victorieux sur la mort. So that is our greatest hope as Christians. Donc c'est notre plus grand espoir en tant que chrétien. So next time, or you can meditate in these scriptures. Alors pour la prochaine fois, je voudrais t'encourager alors à méditer sur ces écritures. And have peace of mind, like whenever is our turn. Et une paix en toi quand ton tour arrive. The things that we're going to see in heaven are glorious. We cannot even imagine how it's going to be. Que aussi les choses que tu verras au ciel seront des choses glorieuses. On n'arrive pas à s'imaginer qu'est-ce qui nous attend. And while we are still here on earth, Mais le temps que tu es ici sur terre, don't be afraid. ne sois pas dans la peur. Like there are many promises in the Bible Il y a plein de promesses dans la Bible that says that God is going to keep every single need. que Dieu gardera, que Dieu va pourvoir pour chacun de tes besoins. So we should continue living this Christian race in peace, with a peace of mind. Donc, je voudrais t'encourager alors à continuer à vivre cette vie dans la foi avec aussi un esprit calme And being confident that God is going to always take care of us. et avoir confiance en Dieu que Dieu va aussi prendre soin de toi ici sur terre. Maybe today it's a call for you to start looking carefully to some areas of your life. Peut-être aujourd'hui, c'est un appel à toi que je vais te faire, que tu puisses revoir certaines parties de ta vie. For
your time on earth to live with a healthy style. pour ton temps ici sur terre, pour vivre sainement. Perhaps you're a very spiritual person, Peut-être tu es aussi une personne très spirituelle, but you have lived aside your flesh. mais tu as laissé de côté les choses de la chair. And again, we would like to see people when they're in their 60s, 70s dancing, glorifying the Lord. Mais on voudrait vous voir quand on sera dans nos 60, 70 ans en train de danser pour Dieu. Maybe some of us won't be here. We will be in another country, I don't know. Peut-être certains d'entre nous, on sera déjà partis, on sera peut-être dans un autre pays. But we want to have a well-preserved church by God. Mais on veut être une église vraiment qui soit préservée par Dieu. And imagine if you live 70s, 80s, Et imagine, tu arrives à tes 70 ans, all the testimonies that you're gonna tous les témoignages que tu pourras raconter de Dieu, by de ta vie, then, and then you can encourage the new generations. et que tu pourras alors devenir un encouragement pour les nouvelles générations à venir. So again, the title for us is Risen with Him. Bien sûr, de retour, le titre pour nous, c'est Ressusciter avec lui. We as Christians shouldn't be afraid of death. Donc nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas avoir peur de la mort. The Bible is clear. La Bible est claire. We're gonna be sitting next to the Lord. Nous serons près de Dieu. That we don't have to be worried about I get sick. On ne doit pas s'inquiéter alors aussi de tomber malade. You pray because the Bible also encourages us to pray on the whatever situation we have. Prie pour tes situations et la Bible nous encourage aussi à prier pour les situations que nous rencontrons. And we have to be strong and faithful in the Christian race. Et nous devons aussi devenir alors forts dans cette vie de foi. I hope this message you can share with other people, J'espère que tu pourras partager ce message avec d'autres personnes, or you can encourage someone else who's going through a difficult situation. ou que tu pourras encourager une personne qui traverse une situation difficile. So God speaks this morning. Donc Dieu parle ce matin. Don't be afraid Ne sois pas dans l'inquiétude and continue on the race. et continue cette course avec Dieu. Amen. Amen.